Célébration ce mardi de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À cette occasion, le Conseil national des télécommunications, CONATEL, a organisé une journée de travail à laquelle a participé le président de la République, Michel Martelly. Il a indiqué que les nouvelles technologies de l'information et de la communication auront une place importante au sein de son gouvernement. Il y a moyen de créer des emplois à travers, en utilisant des TIC. C'est tout un nouveau système, c'est vrai. Et trop peu d'Haïtiens en sont imbus. Il est impératif de forcer la note. Donc je suis là pour vous soutenir. C'est aussi simple que ça, venait avec ça à dire. Moi, je ne suis pas un expert, mais j'utilise beaucoup la technologie. Et ça joue un rôle important. Il faut absolument mettre Haïti à l'ère globale, l'ère mondiale. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous dire que je vous supporte. Je suis prêt à vous accompagner dans vos démarches et pour bien utiliser les TIC. De son côté, le directeur du CONATEL, Jean-Jonas Élysée, a annoncé que 5% des appels téléphoniques venant de l'étranger seront versés dans un fonds en faveur de l'éducation. Ce n'est pas une minute téléphonique locale, là, ne va augmenter, ça n'a rien à voir. On ne va pas toucher à ça du tout. C'est minute téléphonie entrant international. D'accord? Qui gagne au prix, il a acheté le Kounia là. Donc, sous bagage ça, on va ajouter 5 centimes qui permettent que l'opérateur a collecté pour nous, les urbanons comme ça par le fond, et le fond ça a servi pour augmenter la capacité de l'école pour accueillir plus de monde. Le président haïtien Michel Martelly a débuté formellement les consultations dans le cadre du processus constitutionnel de désignation d'un Premier ministre. Il a rencontré les présidents des deux chambres ce lundi. Selon le président de la Chambre basse, Sorel Jacinthe, le nom du Premier ministre pressenti sera connu sous peu. Nous n'avons pas aucun qui discuter, son discussion commencée. Discussion basée sur toute procédure, discuter sous Premier ministre, gouvernement, sur qui projet de société, composition gouvernement. Nous discutons sur toute bagarre en général, mais l'essentiel sont discussions commencées qui vont finir. Cette consultation, prévue par la Constitution, est de mise lorsqu'aucune formation politique ne dispose de majorité dans les deux chambres, comme c'est le cas actuellement. Toutefois, la Constitution ne fait pas obligation au président de consulter les différents blocs au Parlement dans le cadre du choix de son Premier ministre. Le journal officiel Le Moniteur n'a pas publié la bonne version de la Constitution amendée. C'est ce qu'ont révélé les sénateurs Kelly Bastien et l'homme de loi Samuel Madistin. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Madistin et M. Bastien ont fait remarquer que cette anomalie doit être corrigée au plus vite. Et je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ce ne sont pas seulement les 7 articles, mais les 8 articles mentionnés. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je parle des critères d'éligibilité, je parle des modes d'élection des sénateurs et des députés. Et aussi, il y a la ratification du choix du Premier ministre qui devait se faire en Assemblée nationale par rapport à la proposition, mais qu'on a dû modifier au cours du vote en Assemblée nationale, c'est-à-dire ça va se faire en chambre séparée. Quand un vote a lieu au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés ou bien l'Assemblée nationale, il y a le service des séances et le secrétaire général aux affaires législatives qui tient compte des recommandations des votes et des changements qui ont été effectués au cours du vote et à ce moment qui vont apporter les corrections nécessaires. Et avec la validation du président de la commission concerné par le texte, en l'occurrence c'est le président de la commission bicamérale ad hoc, et à ce moment on envoie au président, aux deux présidents, et on fait une lecture, par le secrétaire général, etc., on fait une lecture, on s'assure que ce qui a été écrit est conforme à ce qui a été voté. Et c'est à ce moment qu'on autorise le président du Sénat et le président de la Chambre des députés à apposer leur signature. Un article vous dit que les députés sont élus pour 4 ans. Un autre vous dit qu'on va faire les élections à la 5e année du mandat du député. Donc vous avez un mandat de 4 ans et de 5 ans dans 2 articles séparés à l'intérieur du même texte. Vous voyez, une incohérence interne. Il y a aussi, par exemple, l'article 119.1
Ou par exemple, on dit que dans le cas où il bénéficie de l'urgence sollicitée, et en même temps, on dit le bénéfice est obtenu. Donc, dans le même texte, il y avait une correction, l'urgence est obtenue, ou bien sollicité, on met les deux, c'est-à-dire on n'a pas eu le temps de faire les corrections. Quand on change, quand on modifie le fond d'un texte, ça ne peut pas être considéré comme une erreur matérielle. Et si ces erreurs se retrouvent au niveau de l'Assemblée, au niveau de la rédaction, ou bien au niveau du bureau de l'Assemblée, c'est un peu scandaleux dans le sens que c'est le travail élémentaire pour les rédacteurs législatifs. Nous avons en tout cas, de mon temps, il y avait des meilleurs techniciens au Parlement pour faire ce travail qui peuvent vous donner, même dans l'urgence, un travail efficace. Toujours sur ce même dossier, le sénateur de l'Ouest, Steven Benoît, parle de scandale. Il demande à l'exécutif de corriger dans les plus brefs délais les erreurs commises dans le texte publié dans le Moniteur. Il y a des députés qui réagissent, qui disent comme ça, et on a sauté dans le bureau, moi je dis faux. Document bureau, commission remettre bureau et document bureau, voyez bah exécutif là, li complètement différent tout de documents qui sont tirés de moniteur là. Donc nous-mêmes, hier matin, l'homme a acheté moniteur là, voyez bah faire c'est comparer signature. D'ailleurs, il y a 2 signatures qui manquaient, mais documents, c'est 6 personnes qui signent tout document à l'Assemblée nationale. Ou après là, il y a 2 secrétaires qui ne pas signé. Secrétaire Mélius, nous ne pas même figurer sur le document. Secrétaire Marie-Josie Etienne, député, nous ne pas même figurer dans le document. Et nous disons qu'il y a 8 articles qui sont complètement différents de ça que la commission envoyée par le président à ça qui est publié. Donc, moi-même, je demande pressé pour document ça corriger. Des commerçants interrogés par Télémétropole se montrent très optimistes suite à l'arrivée à la tête du pays du président Martelly. Ils disent espérer que le nouveau président accordera une attention spéciale à leur secteur dans le but de faciliter le développement économique du pays. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. C'est sans hésitation que des commerçants et commerçantes du secteur formel et informel de Pétionville, devenu l'un des plus grands centres commerciaux de la région métropolitaine, répondent à l'invitation de Michel Martelly de les accompagner. Ces hommes et femmes d'affaires se montrent très optimistes vis-à-vis du président. C'est un homme très positif, il a beaucoup de charisme et puis il a de grandes idées et puis il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça dans le pays. Cette volonté de vouloir changer les choses, pour moi, très positive. C'est-à-dire, bon, on se demande s'il va les réaliser, mais on est confiant. Comparativement aux autres, je pense que je peux l'espérer un peu de confiance quand même. Nous faisons président confiance en pile. Bon, moi, je ne pas même mettre la 99%, mettre la 100%. Il n'est pas un Dieu, donc on ne va pas croire au président, mais on va vraiment prier à ce que le ciel puisse l'accompagner. Ces gens qui évoluent dans le commerce ont des attentes multiples qu'ils aimeraient voir comblées par le chef de l'État. Comme disait le pape, il faut que les choses changent dans ce pays. Question insécurité, il faut qu'il soit capable de pencher sur lui. C'est réellement important. Surtout, avant Pétionville, malgré tout ça que nous avons, Pétionville était en côté. On a inspiré confiance comme si n'importe l'heure ou pas gêné Pétionville. Mais quand il y a on a regardé à 8h du matin là, et puis on a râlé doucement. Donc pour le commerçant au sentier en Amber, premièrement, il faut qu'il y ait une sécurité. On n'a pas acheté commerce cher, on a fini à payer cher, parce que on a payé, c'est chaque semaine on a payé $3,000 par semaine. Vous comprenez? Avait dit que pour le président un mot pour nous. Marchand yo cause on qui fatra dans la rue ensemble là, comme si ils font côté pour moun yo. Exactement, pour moun yo au marché. Comme si on vend toutes sortes de crédits, tout bas net. Comme si on font côté pour retirer dans la rue. Parce que marché, l'on regarde dans le marché, Pétionville là, bon, exactement, les bons marchés, ancien marché, nous avons mais pour voter une loi tout contre Fatra, on nous jeter Fatra dans la rue pour payer amende pour prendre un nombre de temps en prison. Tous les commerçants interrogés dans ce reportage placent une grande confiance en Michel Martelly. Mais il y en a qui se demandent si le président va pouvoir tenir ses promesses. Jacques Bourdeau dans les magasins de Pétionville, Télémétropole.
Célébration ce mardi 17 mai de la Journée nationale des enseignants. Les responsables de la Confédération nationale des enseignants haïtiens, CNEH, dénoncent les mauvaises qualités de vie des éducateurs. Ils demandent au nouveau président de prendre les dispositions nécessaires afin d'accompagner les professeurs qui jouent un rôle important dans la société. Dans le système, nous reconnaissons que nous manquons de formation. Mais nous savons demander pour l'État de mettre formation à la disposition. C'est pour les gens qui vont faire l'école, c'est les gens qui sont formés, de passer dans l'école pour ça. Pas bien assez l'école de formation de maître à travers le pays. Et nous avons un deuxième point qui c'est salaire enseignant. C'est-à-dire conditions enseignantes, salaire à compter en pile tout. Nous, au niveau de CNEH, nous demandons pour salaire enseignant déterminé selon qualification. C'est-à-dire former ou un diplôme ou à l'école pour apprendre métier. Et selon le nombre d'années que vous avez enseigné, nombre d'années d'enseignement. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de CNEH, nous demandons pour une revalorisation métier, mais il faut un bon salaire tout. À l'initiative de l'ONG Hand in Hand for Haiti, de concert avec les ambassades des États-Unis et de la France, une visite a été organisée ce dimanche 15 mai sur le site qui abritera le bâtiment devant loger bientôt le lycée Jean-Baptiste Point-du-Sable à Saint-Marc. Selon les responsables, ce lycée devra ouvrir ses portes en septembre prochain à l'occasion de la rentrée des classes. Bientôt, un nouveau lycée ouvrira ses portes dans la commune de Saint-Marc. L'ONG dénommée Hand in Hand for Haiti, en collaboration avec les ambassades des États-Unis et de France, ont organisé une visite ce dimanche 15 mai sur le site devant loger le lycée Jean-Baptiste Point-du-Sable. Un projet qui bénéficie du support du président de la République qui s'est fait représenter par sa conseillère Michèle Auriol à cette activité au lendemain de son investiture. Cette école d'excellence, nous l'espérons, est la première de 10 que le président Martelly compte faire pour l'ensemble des 10 départements du pays. C'est un symbole très puissant de l'amitié haïtiano-franco-américaine. L'ambassadeur français accrédité dans le pays salue le premier pas qui a été fait dans le cadre de ce projet. Selon Didier Lebray, l'éducation sera axée à la fois sur les méthodes américaines et françaises. Il y aura des contenus haïtiens, il y aura des contenus français, et j'espère que nos chères têtes blondes, ou pas toujours blondes d'ailleurs, ici vont pouvoir suivre un enseignement qui leur permettra également de passer des diplômes étrangers, français, le baccalauréat. Mais on a pris aussi le meilleur du système éducatif américain. Les Français, ils sont un petit peu, vous savez, la tête dans les livres. Si vous regardez les étudiants français dans les classes préparatoires, pendant 3 ou 4 ans, ils sont malades, ils sont tout blancs, ils font qu'étudier, etc. Puis après, ils ressortent de là, ils sont épuisés. Aux États-Unis, on a un autre système, beaucoup plus humain, beaucoup plus généreux, où les étudiants font du sport, ils arrivent en pleine forme. Et donc, on va prendre le meilleur des deux systèmes. Il va y avoir un grand campus sportif, un grand campus pour les étudiants, une grande ambition. C'est vraiment le 3e ou 4e grand lycée de ce pays, ouvert à tout le monde, on vous l'a dit, pour toutes les couches de la population. Dans son discours de circonstance, le diplomate américain a mis l'accent sur l'importance de l'éducation dans un pays. Kenneth Merten donne la garantie que les États-Unis, à travers l'USAID, vont travailler en vue d'apporter une éducation de qualité en Haïti. Il symbolise l'esprit dont on a besoin pour aider le peuple haïtien à réaliser sa vision d'un avenir meilleur. Parce qu'ils réunissent les Américains, des Français et des Haïtiens du secteur privé et public. Le secteur des affaires et celui du travail à bon non lucratif, pour qu'ensemble ils puissent aborder l'un des plus grands problèmes d'Haïti avec une pratique d'intégration et de manière novatrice. Bien que je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire, vous avez beaucoup de mérite quand nous savons des difficultés que vous avez surmontées pour construire ces beaux bâtiments derrière nous. Les travaux de construction ont déjà démarré afin que le lycée Jean-Baptiste Point-du-Sable ouvre ses portes en septembre prochain pour les enfants en maternelle. Étaient également présents sur ce site le chef civil de la MINUSTA Edmond Mulet, le secrétaire général adjoint des Nations Unies Alain Leroy et le maire de la commune de Saint-Marc, Bonnard Charles.